Elle est bonne, sa paire. Move. On a le droit, quand c'est pour prendre une petite gorgée. On est masqué aujourd'hui, bon, c'est obligatoire, c'est comme ça. Ça nous enchante pas, mais on fait avec. Elle est bonne, sa paire, ça y est, nouvel épisode. Salut l'équipe, ça va? Salut Camille. Salut. Ouais, c'est très bizarre de ne pas voir vos sourires. Ouais. Ah, c'est Parce que génial. d'habitude, je vous fais rire un peu, là je vois rien, je vois les yeux. On va essayer de trouver L'expression dans les yeux. le sourire dans le regard. Ouais, Est-ce le qu'on peut eyes- rire avec les yeux, vous le savez? Le eyes Ouais. contact. Rigoler avec les yeux pour voir? Ouais, c'est pas mal. Bonjour Thomas, Bonjour, le fabuleux, le bon fabuleux. merci. Bleu de Paname, tout va bien. En ce moment, c'est les soldes, faut en profiter. Ouais. Allez faire un tour à la boutique. Ouais, venez, hein. Ouais, N'hésitez pas à venez, mais venir. alors vraiment très nombreux. Ouais, même Très un nombreux. petit peu nombreux, hein, mais venez quand même. L'adresse, on la rappelle? Tu peux te connaître 68 rue Saint-Honoré, 7501, Paris. C'est toujours bon d'aller acheter un petit peu de tissu chez Thomas. Bien sûr. Pourquoi pas? Clems, Comment ça va? monsieur Clems, le grand monsieur, comme on l'appelle. Tout va bien? Ça va, ça roule. Bon, on va se faire une émission actu aujourd'hui, si vous le voulez bien. Bien sûr. Pas personne ne s'y oppose. Absolument pas. Quand je Si réfléchis... quelqu'un s'y oppose, Non, c'est bon. il s'y oppose maintenant. Non, qu'ils le disent maintenant ou c'était ça jamais. Oh, excuse-moi, ouais, bah elle, c'est Maria Vegas, elle connaît. Ouais. Elle connaît tous ces trucs, toutes ces formules. Hein? Tu nous raconteras un jour ton Mais c'était mariage à raconté- Vegas? c'était Ouais, dit ouais. par Elvis et en anglais quand même. Dit par Elvis en anglais, mais la traduit, c'est la force de cette personne. Le stock d'actu pour démarrer. Allez, let's go. Le stock d'actu. Et dans l'actu cette semaine, on parle de StockX. StockX qui révèle ses tendances 2022. À quoi s'attendre cette année? Ils nous disent tout. Ils nomment par exemple 3 marques, Bape, Reebok et Crocs, comme les 3 brands making move. Des marques qui font des déplacements. Comme ça qu'on traduit, non? Ouais, c'est bien. Je parle un peu américain, mais pas tellement. Donc voilà, dans leur liste des top marques, il y a évidemment New Balance qui progresse. Est-ce que vous avez des surprises par rapport à ce qui est annoncé par StockX là pour 2022? Franchement, aucune. Aucune, on est à peu près d'accord. New Balance, bon, voilà, on en parle tout le temps, on en reparlera, on l'a déjà dit plein de fois. Vous êtes d'accord avec tout? Bah, c'est ce qu'on avait un petit peu pressenti déjà dès la fin 2020, début 2021 sur nos... Excusez-moi, je vous coupe, c'est là qu'on voit que les masques bleus de Paname sont très très efficaces. On Ouais. n'entend plus Thomas. On entend plus. Voilà, donc petit j'avoue. masque bleu de Paname, pas de microbe, vous le savez. Ouais, oui, non, ils sont efficaces. Hein. Voilà, ils sont pardon, avec soie excusez-moi. tropicale et tout. Ils sont vraiment une très belle armure pour éviter d'avoir la Covid. Non, mais tout ça, on l'a évoqué, que ce soit dans les émissions passées, les saisons passées. On a toujours dit que New Balance allait prendre une part importante dans le top 10 dans un premier temps. Et là, on se rend compte qu'ils vont être dans le top 5. Ensuite, Bape, on a toujours vu la marque revenir aussi avec pas mal de collabs. Des fois critiqués, mais mine de rien, ça s'est réimposé. Et puis Crocs, Challenger Footwear, qui installe une nouvelle identité de chaussures qu'on a toujours été fan. Je reconnais que je n'ai pas été toujours Non, oui, été là, le vous premier allez dire. fan. Ouais. Mais ils ont réussi à me séduire sur pas mal de silhouettes et des collabs aussi, notamment avec Salé, qui est pour moi la plus intéressante des collabs chez eux. Et Après, d'ailleurs, il ça- faut voir aussi pourquoi Crocs est dans ce classement en fait. C'est pas une question de classement de volume, c'est une question de prise de valeur sur le site. Ouais. Exactement. Vu que c'est Oui. très bas déjà Oui. chez Crocs, c'est normal qu'on soit quasiment à x2, parce qu'en fait ça fait des prix qui restent finalement assez abordables. Et c'est pour ça que Crocs remonte aussi fort dans le classement aussi. Crocs a toujours été fort aux États-Unis quand même. Ça, Oui, mais depuis à la des années. revente, c'est quand même assez improbable. Ouais. Quand Ouais. même. Mais là, c'est assez dingue. Je suis allé sur Vinted il n'y a pas très longtemps. Les Crocs Salé Bunbury, il y a des mecs, ils les vendent 600 balles. Ouais, j'allais dire entre 400 et 600 Ouais, j'en ai vu à euros, 600 balles. C'est ouais. n'importe quoi. Ouais, c'est Bah, normal. ils les mettent en vente, après ils les vendent, c'est une autre histoire. Ouais, mais bon, quand même l'audace, il n'y en a pas qu'un, quoi. C'est ça. C'est inadmissible. On parlera d'ailleurs de C'est Vinted, honteux. petit teasing avec Camille tout à l'heure, mais on y reviendra, c'est pas le propos. Bon voilà, les révélations, en tout cas si vous voulez les voir, c'est dispo sur le site de StockX. On va pas s'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas de grande surprise par rapport, si vous suivez en tout cas l'émission, à tout ce qu'on vous dit d'habitude. Non, là où il peut y avoir des surprises, c'est se rendre compte que les collectibles hors sneakers, parce que là on est dans le cadre de la sneaker, mais si on voit les cartes à collectionner de joueurs NBA qui normalement auraient dû être mis au placard ou dans les greniers, on se rend compte que maintenant ça arrive sur StockX en même temps que les Pokémon. Il y a vraiment des choses assez intéressantes au-delà de la sneaker. On sent que la sneaker en fait
draine son lifestyle au sens large. Et il manque juste une chose sur 2022 qu'ils n'ont pas encore évoquée, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je suis désolé, je suis redondant. Les NFT. Les NFT. Et allez Et vu qu'on est dans les collectibles et qu'ils mettent en place tous les collectibles de licence au même titre que les Pokémon, forcément, il y a un moment donné dans l'année, il va y avoir une rupture où ils vont aussi mettre du NFT en revente au même titre que les baskets. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on prononce le nom NFT dans cette émission, c'est un petit pic d'angoisse pour Clem. Non, NFT, Chaque fois, ça va. Metaverse, là un peu plus, tu vois. Mais NFT, ça va. Ça va pour l'instant. Ouais. Aussi Non, pour reprendre sur les surprises, par contre, non, c'est quand même Reebok. On n'a pas trop vu venir quand même. Il y a quand même pas si longtemps, on parlait de son rachat, on parlait de sa perte de vitesse, on parlait de toutes ces choses-là. Et le fait que ce soit une des marques qui progresse le plus sur StockX, ce qui est encore plus étonnant parce qu'on les voit pas vraiment sur le marché. Ouais. Et donc on les voit encore plus sur le marché de la revente. C'est assez étonnant quand même, je trouve. Mais comme quoi, finalement, le rachat a peut-être eu du bon aussi pour eux et que ça leur a donné une bonne énergie, quoi. Donc peut-être une marque à surveiller, peut-être pour 2022, justement. Quelque chose me dit qu'on va déjà en parler au niveau local dans peu de temps. On parlera de Joule très prochainement. Ouais. Il faut en parler. Tout à fait. On en a déjà parlé, On en a mais déjà on en parlé. reparlera ici dans Les Bonnes Sapères. Autre actu, tiens, on parle du Air Max Day 2022 qui arrive. Il y aurait 7 modèles d'Air Max One qui ont fuité. L'Air Max One qui fête cette année, c'est 35 ans. C'est 35 bougies. Elle va les souffler. Ça déjà. commence à faire, hein. Ça commence à faire, hein, mine de rien, quand même. Elle est plus vieille que toi, la Air Max One. T'imagines? C'est incroyable. Il y a des trucs qui ont fuité qui vous plaisent, là? Ouais. Crêpe. La crêpe, ouais. Ouais, pas Forcément. que, franchement. Il y en a d'autres qui sont mignonnes. Hein. Pour le Voilà, coup, tiens, ouais, on parle de la crêpe, tiens, rapidement, pour ceux qui connaissent pas le modèle. la crêpe, c'est une sortie du début des années 2000, j'ai plus la date exacte en 2004. tête, 2004, qui avait justement le haut de sol en crêpe, sur un coloris qui était hyper joli, sur un beige un peu genre canvas beige, Toile un de peu de jute gris, et toile tout, de jute et un joli souche un peu jade. Et franchement, ça marchait très bien. Ça vieillissait pas super parce que la crêpe vieillit pas bien, donc sur une paire de baskets, je vous laisse imaginer que ça tient pas super. Mais c'était un beau modèle et de la voir revenir, ça me fait plaisir en tout cas. Quelques matériaux recyclés, a priori, qui seraient utilisés là pour... La tendance aussi c'est- actuelle. Ouais, c'est un peu obligatoire, là. Ouais. Déjà à l'époque, elle avait déjà cette petite mention au niveau du canvas, enfin de la toile qui était dessus. Je me demande si c'est pas du chanvre d'ailleurs Si. sur le C'est probable. dessus. Ouais. Ils avaient déjà mis en avant le fait qu'elle était un petit peu, elle était pas loin de Considered en fait. J'allais dire, c'est pas considered justement, c'est Bah, pas en fait, dans la c'était le takedown un peu public, quick strike de Considered. Considered, pour se remettre dans le bain, c'était vraiment déjà les prémices de Move to Zero avec du ACG mélangé. Donc, et ça avait floppé, mais fort. Mais vraiment, ça avait été un flop total. Les silhouettes, c'était pas simple. Excusez-moi, pourquoi vous rigolez? Pour moi, on est sur un dialecte. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer à Lord of, je sais pas quoi là, j'avoue, enfin, World of j'ai Warcraft. l'impression d'être Dark Vador. là. Ouais, c'était très drôle cette phrase avec beaucoup de. Beaucoup de termes techniques. Ouais, bravo. Ah, bah, c'est Mais, fabuleux. et hein. parenthèse, souvenez-vous quand on parlait de la Air Force One, la Air Max One pour Travis, qui pour l'instant est un peu annulée et retardée, je pensais sincèrement qu'il se serait inspiré de cette semelle-là. Là, je la vois revenir dans le Air Max Day. Je suis content parce que je savais bien qu'elle était elle avait jamais été remise au goût du jour et pour moi, elle avait vraiment une part importante. Notamment, là, on parle de plus en plus de Clarks et des Smell Crêpes et des Bwin, par exemple, Bidouin, qui était sorti aussi dans le même esprit. Je me disais, c'est quand même bizarre qu'ils ne remettent pas le doigt sur cette Air Max là, qui à mon avis aurait un succès avec la consommation plus saine, la fabrication plus saine. Donc là, elle revient, ça me rassure. Ok. Il y a pas mal de gens qui rêvent un peu et qui espèrent cette Air Max One Travis Scott pour le Air Max Day. Ça a l'air un peu compliqué quand même encore. Moi, je mets un billet dessus quand même. Je pense C'est vrai qu'elle sort dans le premier Alors, trimestre. prenons quand les même. paris. Non, Non, moi je mets pas le billet dessus. Tu mets pas le billet. Ouais. Non, moi non plus. ok. Il y a un autre. truc Bah, il que y a t'attends, du coup toi sur les 7 coloris qu'on a pu voir fuiter. Moi, je trouve qu'il y a des petites choses un peu mignonnes, quoi. La jaune et blanche, par exemple, qui a l'air Voilà, la mignonne. petite lemon, Ouais, là, j'avoue très que la jaune et mignonne. blanche en coloris un peu classique, OG, décalé, je la trouve bien. Ouais. Il y en a une en jean aussi. Après, ça plaît ou pas. Mais du coup, il y a pas mal de choses. Bah là, chouettes, apparemment, sur le jean, on sera sur du recyclage. Bah, c'est bien. Voilà. On en reparlera forcément ici. On boucle l'actu comme ça et on va passer au trésor. Le trésor. Oh là là, quel trésor. C'est Clems qui s'occupe du trésor aujourd'hui, qui nous a ramené une paire sans boîte. C'est pour ça qu'on a mis une de nos boîtes. Hein. Une jolie boîte blanche. Voilà, une belle boîte blanche. Je vais la mettre là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, je l'avais dit, j'en avais parlé il y a quelques temps quand on avait fait le bilan de l'année. Et, une de mes surprises, et j'avais dit que ça allait bientôt tomber. C'est tombé.
Et on parle encore de la même personne. Et on parle encore de Saleh Bembury. Donc c'est sa fameuse collab avec Anta, la marque chinoise. Quelques mots sur Anta, tiens, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Anta, marque chinoise qui commence à se développer en dehors de ses frontières. C'est vrai que quand tu as un marché de plus d'1 milliard d'habitants, forcément, tu n'as pas trop besoin d'aller regarder à l'extérieur très vite. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment une marque internationale. Et je trouve que c'était très adroit et très visionnaire de leur part que de venir s'adresser à Saleh Bembury, parce que c'était avant qu'il fasse New Balance. Et en gros, il a mis sa patte dessus et il a fait des produits très très cool. Donc ça, c'est la BR2 de mémoire. Et je trouve que voilà, il y a plein de coloris différents et c'est hyper cool. Enfin, très outdoor. Ça change quoi. Enfin, c'est pas très comparable à quoi que ce soit. Mais ça me parle à fond. Il y a plein de très très beaux coloris. J'en ai choisi un parmi les 3-4 qui pouvaient me plaire. Et voilà, je pense que le premier pied à l'étrier, on verra s'il y en a d'autres qui suivent, mais en tout cas, je suis très content d'avoir mis la main dessus. Est-ce qu'il reviendra chez Anta maintenant qu'il est pas mal avec New Balance Après, il n'est pas qu'avec New Balance, parce qu'il il a fait Crocs aussi, mais en même temps et tout. Crocs, c'est un truc vraiment à part pour le coup. Après, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on aurait revu du Anta entre-temps s'il avait eu un contrat un peu long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être devenu un peu cher. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que Anta a les moyens, mais malgré tout, voilà, je pense que dans le temps d'image, il est passé sur autre chose et que voilà, c'était bien, c'était un beau challenge. Et puis pour le coup, je trouve ça vraiment hyper réussi. Ça, c'est sold out. Alors, c'est totalement sold out. Même à la sortie, c'était inchopable quasiment. Pour le coup, moi, j'avais l'accès exclusif à son site, etc. Et honnêtement, en moins d'1 minute, tout était complètement parti. Mais bon, ça valait très peu cher. C'était moins de $100 à la base au retail. Et là, frais de port compris et frais StockX, parce que j'ai pris sur StockX, 140 €. Ça va. Ouais. Ça reste correct. Bien sûr. Vous savez mon goût pour l'achat en resell qui est absolument impossible. Voilà, quand on reste sur des prix comme ça, pour moi, c'est pas gênant. Quand on reste dans ces mesures-là, ça me va, ça me dérange pas. Ouais, c'est largement acceptable. Moins de 150 € pour une paire qui est plutôt bien foutue, voilà, ça me pose pas de problème, quoi. Très bien, merci pour ce trésor, ça change un peu, tiens. Ouais, c'est bien. On n'avait jamais eu une paire d'Anta d'ailleurs, je crois. Non, jamais. Ils sont très cool. Très bien, magnifique. Merci beaucoup, on dit merci Clems. Merci Clems. Merci, Clems. Belle découverte. Et on passe à la suite. Pour la suite, on a besoin de bonnes affaires, nous. Alors, les temps sont durs. Les temps Alors sont évidemment, la première bonne affaire, les soldes chez Bleu de Paname. Bien évidemment. Bien évidemment. Venez avec le sourire et vous serez très bien accueillis. Avec le masque, comment tu Avec vas le masque. Ouais. Voilà. Et Sourire peut-être vous pourrez repartir. avec le sourire, avec les yeux. Exactement. Venez avec un sourire et peut-être que vous repartirez avec un joli masque Bleu de Paname. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Okay. Dites, vous venez de chez Elle est bonne sa paire et peut-être que vous aurez un petit cadeau. Exactement. C'est vrai, ça ? Tout à fait. Bah oui, écoute, je vois pas mal de nos auditeurs, notamment samedi, j'étais en boutique, j'ai 2 auditeurs qui sont venus me voir, Tu veux dire des téléspectateurs ? Téléspectateurs. Un connaissait la marque, l'autre la connaissait pas, et les 2 sont venus à la boutique soutenir, et j'avoue que ça m'a fait plaisir. On a parlé basket 2 minutes, ils aimaient bien la Non, marque. alors là, c'est faux. Parler de basket 2 minutes avec Thomas, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Allez, 2 minutes Ouais, voilà, je préfère. 3 minutes. La vraie bonne affaire. La de vraie semaine, bonne c'est quoi affaire, c'est une paire qu'on a beaucoup évoquée, j'ai souvent porté dans l'émission, c'est la Mowab. Et vu qu'on est en solde, merci Camille, grâce à toi, grâce à ton bon plan de la dernière fois, Mais je me oui. suis dit mais on est en solde. Et qu'est-ce qu'on trouve en solde? Des bons produits. Du taquin. Hein. Voilà. Ouais. Et des bons produits, je me suis dit mais profitons de ces soldes pour aller acheter des Mowab et des ACG. Donc pour tous ceux qui n'ont jamais passé le pas d'aller vers ACG parce que soit trop cher, soit trop ostentatoire par rapport aux couleurs, ou l'exosquelette est trop prononcé par rapport à d'autres chaussures, n'hésitez pas à vous familiariser avec l'univers ACG ou le milieu outdoor, parce que là, les soldes sont assez bonnes sur ces produits-là, notamment sur les coloris OG de la Mowab. Vous pouvez les trouver à peu près à moins 40, peut-être moins 50 selon les réseaux, notamment en ligne ou en boutique. Donc je sais que par exemple, mes voisins de Starco les ont soldés, une partie des collections. Chez Size, notamment, c'est soldé aussi. J'ai pas fait le tour de toutes les boutiques, mais vu l'offre de la Mowab actuellement, je pense qu'effectivement, sur tous les coloris et tous les make-up, vous pouvez trouver votre petit bonheur. Il s'était un peu enflammé sur les quantités ?
Je pense qu'ils se sont enflammés sur les quantités, sur le cadencement de make-up qui a été envoyé sur les 6 derniers mois. Il y en a peut-être eu un peu beaucoup par rapport à la désirabilité. Et ensuite, le prix. Il était à 180 €. Forcément, bon, ça peut mettre un petit frein si tu connais pas bien l'univers. Ça peut peut-être te freiner. Donc là, c'est une bonne porte ouverte pour pouvoir aller vers ACG. On termine comme ça. Ah, j'aime bien ce qui arrive là. J'aime bien ce qui arrive. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, cette séquence, ce petit coup de gueule qu'on vous fait une fois tous les 15 jours. Vous voulez intervenir, mon cher Thomas Giorgetti ? Non, je fais juste, c'est Ah terrible. d'accord, ok. Ah oui, c'est terrible. Tu vois, ça c'est le problème même, parce qu'on voit pas les... Eh oui. Qu'est-ce qui est terrible cette semaine ? C'est Camille qui s'en occupe, ça. Ouais, alors ce qui est terrible cette semaine, c'est l'invasion des fakes sur Vinted. Ah là là. Alors, des fakes, j'entends aussi bien du coup des fakes profils qui se multiplient et qui vendent des paires en veux-tu, en voilà. Des paires évidemment qui sont très en vue. Je pense notamment beaucoup à la Dunk Low et par exemple à la New Balance 550. Donc ça va être des profils qui vont réutiliser des photos que d'autres profils legit, eux, ont pu poster. Souvent, ça va être des prix assez flous. Ça va être du 163, 156 €, des trucs pas forcément... Première alerte. Première alerte. Ensuite, souvent, ce sont des profils avec, qui n'ont pas de photo de profil, justement. Et souvent, ça va être des noms ou des mots accompagnés d'une série de chiffres sans trop de sens. Donc déjà, méfiez-vous. Déjà, sur Vinted, vaut mieux acheter auprès d'un vendeur qui a déjà des évaluations positives, c'est toujours rassurant. Et du coup, j'ai testé pour vous. Non, je me suis fait douiller. Je l'ai pour vous. J'ai acheté, j'ai pu me faire rembourser par Vinted. Je voulais absolument cette Dunk Low qui est une des seules que j'avais pas réussi à cop sur Nike. Et du coup, bon, j'avais écrit à Clems sur le moment, j'ai déjà mis plus d'1 mois à la recevoir. Et quand ça a commencé à mettre du temps, et puis en fait en retournant voir le profil et tout, je me suis dit, il y a quand même un truc qui cloche. Voir les photos, les mêmes photos repostées, les prix chelous et tout. Moi, je m'étais jetée dessus parce que je m'étais dit, le prix est pas trop élevé par rapport à d'autres annonces. C'était quoi le prix ? Alors justement, ça peut... Alors, il me semble que du coup, elles étaient à un peu moins de... Enfin, à 160, etc. Après, tu rajoutes du coup les frais d'envoi et de protection acheteur Vinted. Donc, ça revenait, je crois, à 175, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, j'avais fait annuler la vente et j'ai pu me faire rembourser au bout de quelques semaines quand la paire n'arrivait pas et quand j'ai senti le truc. Et au-delà de ça, le profil avait fini par être supprimé par Vinted. Mais du sont coup, quand même arrivées. alors elles ont fini par arriver. Et comme on avait fait une émission sur les fakes où on avait ramené des paires sur lesquelles c'était relativement flagrant, aujourd'hui, ça va être très compliqué pour une personne Non initiée. Voilà, non initiée, de faire la différence entre cette paire que je vais vous montrer là. On va pouvoir la faire parce que tu as une paire de dunk au pied en plus, ouais. Une vraie a priori. Donc déjà, on a la boîte, nous, avec, là, on l'a regardé avant et puis j'avais envoyé des photos à Clems. L'étiquette qui est assez, on dirait, voilà, imprimée chez Watt. T'avais plus trop de rouge dans ton imprimante, tu vois. La boîte qui n'est pas forcément de très bonne facture. Le carton est trop nervuré aussi pour être Ouais, une boîte Nike. exactement. Là, ça se voit surtout sur cette partie-là de la boîte. Okay. Et alors après, on s'attaque à la paire. Et Alors tout moi- ça, malheureusement, on peut pas le voir avant, quoi. Non. Alors, est-ce que ce sont des choses qui doivent alarmer ou pas ? Mais moi, quand je l'ai reçu, il n'y avait pas les embauchoirs embauchoirs. à l'intérieur. Et même, vous savez, la petite étiquette qui arrive sur le côté de la paire, je l'ai arrachée sans trop de mal. Vraiment, elle est partie toute seule quand j'ai légèrement tiré dessus. Alors, est-ce que ça doit vous inquiéter ou pas ? Alors, moi, je les ai portées une fois pour aller sortir le chien parce que c'était les premières qui étaient sous... Mais je ne les porterai plus. Du coup, je laisse ces messieurs qui ont pu voir des choses tout à l'heure vous en parler. Clem, vas-y. On a tous les deux repéré 2-3 trucs. Moi, ce qui me dérange déjà un tout petit peu, c'est que l'étiquette de taille à l'intérieur, elle est complètement brillante, ce qui n'est pas le cas sur une vraie. C'est assez flagrant. Et la texture aussi. La texture aussi, ouais, pour ça, elle est vraiment très brillante. Et après, ce que j'avais remarqué, c'est surtout le bout du toe box qui est très carré dans sa forme, alors qu'une dunk est hyper arrondie et surtout très relevée. En fait, une dunk va avoir tendance à être assez profilée. Ouais. Et là, c'est tac, tac, tu vois, vraiment sur le bout.
c'est assez fou et on se disait que c'était peut-être une question de mauvais moule pour former le truc. Et Thomas avait vu 2-3 autres trucs. Pour aller dans le sens de Clem, autant effectivement le toe box est très carré. Alors ce qui n'est pas visuellement moche en soi, hein, parce qu'au final c'est assez bien fait, c'est ça, t'as raison, c'est ça qui est triste. Là c'est assez carré et on retrouve effectivement le même phénomène à l'arrière ici là. Et en général, la dunk qui derrière est plutôt ronde et pas trop square et pas trop carré. Et dans l'idée, je me demande si en final le moule principal, en fait, pour pouvoir la faire, l'embauchoir, le moule dedans, la forme, je me demande si c'est pas une Air Force One. Parce que la Air Force One est un petit peu plus carrée derrière, comme ça, elle est un peu moins prononcée, le talon est un peu plus large. Pareil sur les broderies, le NK ça va, et dès qu'on passe au E, on sent qu'il y a une petite fragilité, ou en tout cas il y a une petite touche de style où le E s'en va, il se casse, tu vois. Il dit aux 3 autres lettres salut, moi je cassos. Donc il y a effectivement un petit interlettrage là qui est un peu bâtard. Et puis ensuite, il faudrait peut-être compter le nombre d'étoiles ici là. Souvent pour les vrais experts Un petit peu de temps. Là, il faut un peu de temps. Il faudrait compter le nombre et comparer les perforations si elles sont bien placées au bon endroit par rapport à une dunk faite officiellement. C'est pas centré, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être pas centré, mais là il faudrait les comparer. Bon, ça reste quand même une belle contrefaçon. Mais ce qui est triste à dire, c'est que ça reste une très belle contrefaçon parce qu'effectivement quelqu'un de lambda, le cuir vert est pas dégueulasse. C'est pas dur de se faire avoir, franchement. Ah ouais, non mais là c'est tu la mets dans une brocante ou tu la mets dans la personne. C'est exactement ce que je vais faire. Ouais, non mais là où c'est vraiment flagrant pour moi, c'est effectivement c'est ici là. L'ouverture de la chaussure derrière là est quand même très carrée et effectivement on sent que c'est pas forcément un moule de dunk, une forme de dunk dedans. Donc du coup, voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas plus de protection à ce niveau-là qui sont mises en place de la part de Vinted. Ils doivent être un peu dépassés en ce moment. Ils doivent être dépassés, mais du coup, peut-être mettre, je sais pas, trouver une façon de faire en sorte que, voilà, des paires, des profils. Alors c'est difficile de dire des profils sans évaluation puissent vendre, mais je sais pas, trouver quelque chose qui prouve déjà que tes photos sont faites par toi et non pas importées. Contrôler, voir s'il n'y a pas des doubles au niveau des photos aussi. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de faisable, quoi. Donc, parce que je pense qu'on est très nombreux à avoir acheté. Méfiez-vous des prix qui sont un peu chelous, des profils qui n'ont ni photo ni évaluation. Et souvent, voilà, c'est des noms un peu particuliers qui n'ont pas trop de sens, quitte à payer plus cher. Parce que du coup, ça fait très cher pour une contrefaçon, on le répète Bien encore. sûr. Mais ce qui est cool, c'est que Vinted est assez réactif quant au remboursement. Dès que tu te poses un peu des questions et tout, ils sont là-dessus, c'est cool. Un rapide tips, toujours demander à voir la boîte. La boîte, effectivement, c'est un peu le détail qu'ils vont un peu délaisser par rapport à la chaussure. Autant ils vont se concentrer sur la chaussure pour arriver à ce résultat où même nous, on va être un peu bluffé. On va voir que c'est une fausse à un moment donné parce qu'effectivement, on va reposer le regard sur les endroits où il faut vraiment zioter. Mais la boîte, on va pas forcément s'attarder sur la boîte. Ouais. Mais c'est vrai que de notre génération, les boîtes de SB, les boîtes de Nike, les boîtes de Jordan, on voyait tout de suite, c'était ça qui trahissait tout de suite le produit fake. Et là, une fois de plus, c'est la boîte en elle-même est la chose la plus flagrante. Ouais. C'est effectivement cette qualité de boîte, cette qualité d'impression, et puis le fait qu'elles se détruisent assez rapidement, qu'elles perdent leur structure très très rapidement. Ouais. Si elles sont déjà un petit peu abîmées alors qu'elles sont neuves, ça peut arriver que des fois dans les stockages, elles tombent ou que la livraison se passe mal. Mais si le produit est neuf et que la boîte est déjà poncée, il y a un loup. C'est surtout que dans son cas, il n'aurait même pas été capable de fournir la photo de la boîte parce qu'il ne l'avait pas, parce que là c'est un scammer de compte et donc du coup c'est... Très bien. Merci pour cette alerte en tout cas. C'est vrai que c'est terrible. C'est terrible. On se fait une petite déballe ou pas? Allez. Ouais, la déballe. Allez. La déballe. À l'intérieur de ce sac, une déballe. Une paire de souliers de sport. Il n'a pas d'indice. Non, j'ai pas d'indice. Il n'a pas d'indice. C'est une marque dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Ok. Donc New Balance. Faux. Non. Mais voilà. Crocs. Et c'est une collaboration avec un gars qui fait un peu de rap. Ok. C'est un peu calme en ce moment pour lui. Ah. Mais qui fait d'autres choses. MC Solar. Absolument, les Crocs MC Solar sont dans cette boîte. J'enchaîne direct. Un rappeur international. International. Allez, on va dire que il vient d'une île
mais il est américain. Jean-Paul? Non. Dans son nom de rappeur, il y a l'endroit d'où il est originaire. Tout ça collab avec une marque dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça encore dans l'émission. Rico, les Barbades, non, Bah, y a pas de c'est mec qui quoi? s'appelle MC Barbados, quoi. Genre. Non, mais qui viennent, Il doit y en avoir un. Je suis sûr qu'il y en a un. qui viennent Attends, Rihanna? attends. Non, c'est Rihanna, pas la Barbade, elle c'est a la Barbade, oublier la mais il y a Barbade. son nom dedans. C'est pas la Barbade. Je sais pas. Franchement, Ouais. alors là... Je donne ma langue au chat, comme on Ouais. va dire. Le rappeur s'appelle Trinidad James. Ah oui, ok, ouais. Ça vous ouais. parle? Ouais, Ah, ça nous il est parle. vraiment pas sur le devant de la scène en ce Ouais. moment. Il est vraiment pas sur le devant de la Ah ouais. scène, Ouais, mais j'avoue, en ce il a fait une moment, collab avec. Vous avez pas l'info? Ah non. D'accord. Soconi. Mais Ah non. ouais. Ouais. Ah ouais? Qui veut l'ouvrir? Thomas, je Honneur aux crois. dames. Honneur aux dames. Ok. Ah ouais, ok. Non, bah... Oh. C'était bon alors les là, indices, non, quand même? super. Boîte qui brille. Homework, ok. Elle est belle la boîte. Ouais, elle est belle. Bah écoute, ok. Ouh! Dis donc! Shiny. Oh là Papier qui là! Oh, Noël. Et l'intérieur aluminium! Et là, c'est quoi qui est le masque, hein, parce que j'aurais vu ma gueule. Hop, 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 hop. Alors? Eh ben alors, aux Alors couleurs de Elle est bonne sa paire. En 48, Voilà. Pas qu'est-ce tout qu'on à en fait. pense? Ouais, il manque le bleu, il faut des Mais lacets. il manque le rouge aussi. Le- Ouais, on est bon là déjà quand On même. n'a hein. pas de rouge, nous. Eh ben, Alors, alors, moi ça me fait penser à Krusty le clown direct. alors il y a, Ah, il c'est y a- pas il y a ça, une c'est histoire autour de tout ça, évidemment. Hein. C'est beau ça, hein? Waouh! Oh. Clem, ça c'est pour toi, ça. Ça, c'est Ça, vraiment ça. ça c'est pour toi. Il y a du clear, Parce que j'avais pas vu, mais là une c'est Bah truc oui, avec une semelle oui, qui est oui. rose. Ah ouais, pour Ouais, oui, transpirer bah oui. les pieds. C'est donc la Soconi Jazz 81. Tu vois? Je sais pas si vous voyez, mais là en fait tout ça c'est transparent. voilà. Voilà. Tu peux mettre le pied Incroyable. dedans Ouais. si tu veux, comme ça on va pouvoir. Moi je pourrais l'acheter juste Ah pour oui, veux t'as des, essayer t'as des mains qui ressemblent à des pieds, ouais. Ouais. Ils sont chelous tes pieds du coup. Ouais. Ils sentent un peu d'ailleurs. Ouais, c'est un 44, Je ça sens te les va. pieds, non? Alors? Alors pourquoi cette paire? Parce que ça, quand Trinidad James est arrivé de Trinidad avec ses parents, c'est une des premières paires qu'ils lui ont offert. Voilà, quand il est arrivé sur le territoire américain. D'accord. Donc il y a une histoire autour de ça. Ok. Déjà, ça c'est la première Ouais. chose. Pipo, mollo, fond du bateau. Parlez-moi de ce que ok. vous avez sous la main quand même. Je veux vous entendre parler. Clem, on t'entend pas beaucoup. Oui, effectivement. C'est. Ça me laisse sans voix, à vrai dire. Eh, on vous gâte souvent dans les débats. Ah, mais là, on est gâtés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes même des enfants gâtés. Alors qu'est-ce qu'il y a, Clems? Eh ben écoute, on a un toe box clear, mais sous un plastique non perforé, donc qui me fait encore plus Ah ouais, peur non, d'ailleurs. ah ouais, ouais. Sous un Là, plastique t'as chaud au non pied, là. perforé, coloré en rose. Et par contre, le reste c'est plutôt clean. Hein. Le suède et le nubuck et le cuir sont par contre de belle qualité, je trouve. Après, ça fait bizarre ce toe box en plastique là, ça lui fait une forme un peu étrange. Après, pour le coup, on a l'habitude de voir cette Jazz 81 sur sa version très vintage, donc avec des matériaux très old school, etc. Et de lui donner ce petit coup de jeune, et ben, je sais pas si c'était une bonne idée. Alors, ce sera peut-être une bonne idée pour une raison, c'est que tous les bénéfices de cette paire sont reversés à une association. Ok. Je pense que c'était la seule façon d'arriver à la vendre. Bah oui, mais alors C'est dans la ce cas-là- reversée à Crate Academy, qui est une association qui œuvre pour la scolarisation des enfants en difficulté, et des enfants défavorisés, pardon, et en grande précarité familiale. Voilà, il y a quand même sauf une que bonne, quand une tu bonne, fais une bonne idée là-dessus. un truc justement quelque chose de charitable à la base. On va dire une saloperie. Pourquoi vas-y. ne pas faire une paire justement Facile. facile qui se vendrait facilement pour pouvoir apporter des fonds? Parce que là honnêtement, à part la famille de ce gentilhomme, qui porte, qui Ça achète? parle peut-être aux gens de Trinidad aussi, parce que les coloris, en fait, C'est une il y a fleur. encore, non il y a encore une histoire là-dessus. Ouais, c'est la fleur, non? La fleur d'hibiscus. L'hibiscus, Ouais. hein, ouais, c'est Voilà, ça. à Trinidad, c'est une Ouais. boisson, voilà, une boisson qu'on aime bien. Fais voir ça sur Les celle-ci. pétales de fleurs d'hibiscus. Tu vois, souvent Séché. le Et elles sont- storytelling. et elle est là. Est-ce que tu as un truc de colle là sur l'autre Voilà. aussi? Parce que là on est d'accord, c'est des traces de colle, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que ce soit de la... Bah regarde. C'est peut-être juste de l'air qui est en dessous. Moi, ce qui me dérange dessus, c'est le développement, quoi. Là, C'est ça, ouais. là, pour un mec qui kiffe les baskets, devant, tu te coupes un yep, quoi. Tu te coupes le pied, quoi. Tu vois, genre, c'est-à-dire que de base, t'as pas la forme originale de la paire. Après, c'est con parce que le storytelling est cool. Ouais. La base est cool. Ouais. L'œuvre derrière est cool.
Et puis bon, bah. Mais le produit, malheureusement, il complique un peu les choses. C'est vrai qu'on a l'impression limite que ça se décolle. Non, bah, tu là. vois, ouais, c'est ça. En et fait, puis même voilà, là, t'as regarde. vu, c'est bizarre Sur ces celle-ci, traces c'est là. pire. Tu vois, là, c'est le seul, je me dis, en plus, ça va pas bien vieillir, ça. Ça c'est des matériaux, à mon avis, dans le temps. Ce qui est con, c'est qu'ils se sont donnés sur la boîte et Non, mais tout. Et, C'est un bon. il y a du travail, mais Il y a c'est. un bon projet, Ouais, Une mauvaise réalisation. voilà. ouais. si je peux me permettre. Bon, Bah voilà. C'est fait. Qui retourne faire du rap, hein. Ouais. Bah ouais, mais je crois que c'est fini là. j'aurais préféré MC Ah ouais. Barbados. Je sais pas. Bah, moi, ça Oh, fait il a longtemps que j'ai pas quelques hits entendu qui sont pas mal, mais un morceau de. 2013, 2014, 2015 Ouais, d'apogée, ça fait quoi. un petit Ouais, moment, ça fait quand un même. petit On ferme moment. la boîte. On peut la refermer ou laisser ce Non, mais- brillant C'est vraiment très beau par contre, ça éclabousser bravo. nos Je pense que téléspectateurs. le mieux est l'ennemi du bien, et je pense que le clear, en fait, il fallait pas. Non. L'espèce de clear, c'est pas quelque chose que Socony maîtrise très très bien. Ouais. Et je pense qu'il y a un loupé sur le clear. Ouais, tu fais un autre jeu de matière avec Ouais. les mêmes couleurs, Bah, c'était déjà plus ouais. intéressant. S'ils avaient fait full cuir nubug comme il y avait déjà dessus, ça aurait Ah. pu être très cool. Ouais. Exactement. Je pense qu'en full color block, là, comme ça, là, un peu, quand on Vif. voit un peu du bois. Bon, Bon, bah voilà Bon. pour cette fait. déballe. Bah merci pour la découverte en Bah, tout de cas. rien, écoutez, en plus, Ah. bon, ça partait pas très bien parce que personne n'avait la La ref ref. et personne savait que Socony avait fait une collab. avec exactement. une- Non, mais une- comme quoi, des fois, on est au cœur de l'info et en même temps, on rate de l'info. tu vois. Peut-être qu'aussi la com n'a pas été suffisamment bien faite et voilà. Probablement. Merci pour vos retours là-dessus qui sont quand même, malgré tout, toutefois, toujours Constructif. constructifs. Ça, c'est une bonne chose. J'essaie de tirer le positif Bah, de il y a cette du séquence. travail d'établi quand même. Faut Voilà, pas c'est tout ça. démonter, quoi. C'est ça. Good cop, bad cop pour terminer en tout cas cette émission. Good cop, bad cop. On a de belles choses encore une fois cette semaine. Collab Bep Reebok sur une Insta Pump Fury. Il y a aussi une Club C qui sort en même temps, mais on va se concentrer sur l'Insta Pump Fury. C'est sorti ce matin, voilà, et en avant-première sur le site de Bape il y a quelques jours. 200 balles pour cette paire bien colorée. Je vais aller là. Et bah tu fais bien, moi ça sera Good Cop parce que en fait j'aime bien les camouflages Bape et j'aime bien la Fury On était sûr. et que du coup je la vois très bien en short cet été avec une tenue assez simple, Oui. sachant qu'elle est quand même très Chargée, ostentatoire et bien chargée. Mais je la vois bien avec mes petits cargos BDP kaki, un t-shirt blanc, une paire de lunettes. Les cargos qui sont soldés. C'est ce que j'allais dire. Non, pas encore, non, bah non, on arrive dans C'est pas la là, saison. Pour l'instant, on solde D'accord. l'hiver. Ok, Mais on pardon. aurait une très belle offre effectivement sur les shorts à partir du mois de février, donc je vous invite à venir en Ouh. boutique. Absolument. Et Si vous vous, avez retrouverez combien effectivement des coloris que vous avez sur les camo Bape, donc n'hésitez pas à faire un peu de matching ou du dismatching, il n'y a pas de souci, on est là. Quel vendeur. Il est bon. hein. Il est très Il est bon. Camille là-dessus. Moi, j'adore la Fury. J'avais adoré 2014-2015 quand on a vu des coloris partout. D'ailleurs, Bape avait déjà fait une paire avec Mita en 2014 sur un camo qui était du coup kaki, le camouflage classique. J'adore. Moi, je suis pas forcément grosse consommatrice chez Bape, j'ai rien, à part justement cette Fury que j'avais eue à l'époque. Mais je trouve ça cool l'idée aussi de pouvoir les porter avec chaque hoodie Bape. Et pour moi, c'est grave un good cop. J'aime beaucoup cette paire. Ça va être tout le contraire. J'aime bien la Fury en tant qu'objet, mais c'est vrai que moi, c'est pas une paire qui me parle plus que ça. J'adorais Bape à la base, mais ils m'ont complètement perdu ces dernières années. Mais j'avoue que leurs camos sont vraiment très forts et que la Fury s'y prête extrêmement bien à un mélange, à un espèce de patchwork de camo comme ça. J'aime vraiment bien. Si je devais avoir une Fury, ce serait peut-être celle-là, donc Good Cop. Ouh, il nous a fait un suspense, waouh. Ah ouais, je m'y attendais pas. Vous êtes très d'accord sur ce début de On est- Good Cop, Bad Cop en tout très cas. d'accord. Des gens de bon goût, tu sais. Allons faire un tour du côté du chez Canada. Toronto. Taranto. Non, mais non, parce qu'à Toronto, on n'a pas l'accent québécois. Ouais, oui, mais on a le droit de- les autres, ils n'ont pas le droit de le dire. Non, mais si, pourquoi pas. Ok, waouh. D'accord. Ok. Non, mais illustrons un peu mieux que ça. Mais bon, c'est pas grave. T'as vu, il met un hoodie petit ours brun et en fait, c'est tout le contraire. Quoi. J'ai froid Ouais, en ok. scooter. Allez, vas-y. Drake. Ouais. Avec Nike sur une Hot Step Air Terra, la fameuse Nocta teasée dans le clip de Love Now Cry Later l'année dernière avec Lil Durk en featuring. Voilà, gros clip. Tout le monde avait dit il y a une paire là, c'est celle-là qui va sortir. Ils avaient dit ça, les gens. Je t'avais entendu dire. Ah bah ouais, moi j'étais sur Twitter et tout. hein. Voilà, on sait que tu passes beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Je vais commencer par vous. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un petit délire mi-b-ball. Pour moi, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un. Il y a un truc genre hybride entre la Shox et la Jordan 12. J'aime bien le fait que ce soit épuré comme ça. Après, elle
elle a de la gueule, donc à porter. Je trouve qu'elle est assez agressive. Elle me rappelle d'anciennes silhouettes. Et non, aussi bien en jogging qu'avec un petit pantalon de tailleur, je trouve que ça peut être propre. C'est un good cop. C'est un good cop. Moi, je fais mes petits paris quand je prépare l'émission. J'avais parié sur un good cop sur la Bape, là. J'avais parié sur un good cop. Et on m'avait dit, ah, pas sûr. Ah. Parce que j'avais parlé avec quelqu'un d'autre qui était Dans ta tête. Dans On m'avait dit, l'oreillette. ah, pas sûr. Et moi, j'ai dit, si. Tu verras. Tu verras. Clems. On avait déjà parlé, il me semble, dans une émission. Ouais, on avait moins Moins de d'éléments, visu. moins de visu. Pour le coup, j'avais dit que ça me rappelait vraiment une silhouette de la fin des années 90. Et en plus, dans les commentaires de la vidéo, on m'avait donné l'info. Turbulence. Exactement. Et c'est vrai que c'est vraiment très proche. C'est simple, c'est épuré, c'est blanc, machin. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de revoir comme époque en rétro? Et est-ce que c'est ce qui me parle? Je suis pas sûr. Et pour moi, c'est trop inspiré. Donc non, je vais passer, ça va être un bad cop pour moi. C'est bien que vous ne soyez pas tout le temps d'accord. Ouais, c'est vrai. Elle est déçue, par contre. Elle Ça veut me des fait de gens la- dans sa bande. Ça me fait de la peine. Thomas. Écoute, on l'avait déjà évoqué, je vais rester sur ma lignée. C'est un peu une sneaker d'homme fragile qui essaye de jouer le dur avec une paire un peu rough. Non, bah alors attendez, je vous arrête tout de C'est suite. de la fausse streetwear pour moi. Aucune objectivité. Je crois qu'on a un fan de Drake. Non, mais c'est pour moi, Non, ça va avec je le le fais pas. personnage. Attends, oui, j'aime beaucoup Drake. Ça va déjà. avec son profil. J'aime beaucoup Drake, mais là, il n'y a pas d'objectif. Je le fais rarement, ça. J'interviens Non, rarement. non. Mais il déteste Drake. Non, je déteste pas Il Drake. aime pas Drake et il a parlé de cette paire comme s'il parlait de Drake. Mais parce que c'est lui. C'est lui. Pour moi, effectivement, c'est temps mort déjà. Je ne déteste pas tout chez Drake. J'ai été le voir en concert à Bercy et ça reste peut-être un de mes meilleurs concerts C'est incroyable. live, qui était dingue. Non, mais comme quoi la Ferrari Des voitures qui qui volent et vole, tout. le Hamza qui arrive qu'on voit pas mais qui est là. Enfin, C'est l'écran. c'est pas bien, ça. Non mais qui arrive Oh. tout était orchestré de ouf. Enfin franchement c'était un des non mais je le dis c'était un de mes meilleurs concerts ever. Non mais sans blague. Par contre je reste sur ma position. Je vois ça, j'ai l'impression que c'est une paire qui est destinée à la rue mais qu'en fait n'est pas rue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moule rue, mais qui n'est pas destiné à des mecs qui vont être dans la street. Pour moi, c'est une vision un peu fragile de la rue. Est-ce que tu dis ça parce qu'il met de la sauce pimentée dans les capotes après avoir eu des rapports sexuels avec des femmes ou pas? Ils ont pas l'info. Ils ont J'ai pas Ils ont l'info. pas la ref. Mais si, j'ai vu le truc de Tabasco passer partout. Je me dis, mais pourquoi on parle de Tabasco Eh et de oui. Vous voulez qu'on petits fasse T'as pas une eu petite aparté comme ça pour que les gens aient la ref quand même, parce que quand on sort une blague, Moi, j'étais resté sur Disney. Drake en, Apparemment, il y a évolué. Drake, en fait, la semaine dernière, s'est fait afficher par une de ses anciennes conquêtes, un modèle Instagram, voilà, avec qui il aurait eu. Alors des que c'est elle qui rapports s'affiche, avec hein, quand même. Alors que c'est elle qui s'affiche totalement. Et elle, en fait, avait pour but de récupérer le préservatif, évidemment usagé, que Drake avait jeté, Moi, ils me perdent. pour obtenir la Insémination. semence. Voilà. Et éventuellement un enfant de la personne. Tu vois le niveau un Mais peu quand même. Elle s'est brûlée les Mais lèvres. lui, il a une technique visiblement, donc le mec est malin, ou alors il a des managers qui lui ont dit attention, il met du tabasco, de la sauce pimentée dans les préservatifs avant de les jeter. Mais en revanche, il a est-ce qu'à les qu'on jeter est lui-même, sûr que la sauce pimentée soit vraiment spermicide? Moi, J'aimerais avoir une réponse. S'il y a un professionnel dans les commentaires Ah oui, c'est actuellement, vrai ça. parce qu'on sait pas, on sait juste que la Sollicitons le corps demoiselle médical. s'est brûlée du coup. hein, Oui, voilà. ouais, parce qu'elle a quand même tenté. Voilà. Euh, Et Voilà. oui. Et Non, oui. Non, mais Il est bon, moi, atterré. Il est pas bien. Je préfère revenir au basket. On va revenir au basket, mais fallait Là, juste vous quand même m'avez débriefer là, le vous truc. m'avez perdu complet. Ouais. De toute façon, ça renvoie pas une bonne image sur Drake vis-à-vis de moi. Hein. Une fois de plus, je le mets dans une case un peu chelou, Elle est bonne sa paire, c'est des souliers, mais pas que. mais pas que. Voilà. Donc c'est bien de temps en temps. La Mais aussi de la surtout. culture. Bien sûr. Voilà. Voilà. C'est Bon, important. Voilà, on s'arrête là en tout cas. Bad cop. Non, on good a cop. compris. Non, c'est pas vrai. Bad cop. On l'a bien compris. La suite. Après ces quelques petites aventures, on s'est un peu éloigné du sujet. Merci. Hein. Mais ça Oui, fait mais à toujours sortir bien. en dîner mondain. Ah, mais Ah, là, bien je sûr. ressors, j'ai des trucs à dire, tu Ah vois. ouais, ouais, ouais. Tabasco, tout ça, Avec la Drake. belle famille, Ouais. tout ça, il y a toujours des trucs à raconter. Pharrell Williams, Adidas, NMD, S1, Riot, je sais pas comment on dit, RYAT, comment on dit Bah Riot, I guess. Bad cop. Riot. Tranquillement. C'est une nouvelle silhouette, respectons-la. Ça sortira a priori en janvier, mais on n'a pas trop de précisions là-dessus, mais on avait vraiment envie de vous la proposer celle-ci. J'arrive, Clems. Quand le programme NMD est arrivé, j'ai pris une claque totale à l'époque.
Je trouve que juste ce programme est resté coincé dans une époque justement. Bizarrement l'évolution s'est pas faite et ça m'a déplu. Je trouve ça intéressant qu'ils essaient de le relancer avec un relooking de la silhouette globale. Je trouve juste que le résultat est loin de l'esprit précédent et surtout est pas super réussi. Si tu prends juste la silhouette de celle-là sans les coloris, sans les matériaux, etc., dans la silhouette globale, on a un truc très outdoor qui peut être intéressant. Mais tous ces petits détails, cette couleur, ces matériaux utilisés, je trouve que ça marche pas du tout. Ce sera donc un bad cop pour moi. Très bien expliqué, Camille. Bah, je vais suivre Clems. Moi, sur la silhouette, ça me fait d'ailleurs penser un peu à la SFB de chez Nike que j'ai en plusieurs exemplaires, que je trouve très cool, notamment l'édition avec Pendleton, etc. Bref. Mais non. Voilà, elle me... Je ressens rien. Elle te chiffonne. Voilà, elle me parle pas, je la trouve pas intéressante. Il y a des choses qui ont été faites précédemment justement qui sont bien plus sexy. Celle-ci, de nouveau, je la laisse aux autres bad cop. Et Thomas? Écoute, tout est dit. J'aime bien Pharrell, j'aime bien NMD, mais Human Race. Mais là, j'avoue que sur ce modèle-là, il manque un petit quelque chose. On est à la frontière entre être trop sage ou trop de general release. J'arrive pas. Elle manque un peu d'engagement. Donc du coup, ça sera bad cop pour moi aussi. Je me dis que la même silhouette, hein, avec des matériaux déjà plus sombres et des matériaux un peu plus rough, un peu plus outdoor, il peut y avoir de l'idée. Il manque une petite touche Pharrell, tu vois, il manque une petite extravagance, un petit fun, tu vois. Tu veux mettre les encouragements du coup? Je mets des encouragements parce que j'aime bien Pharrell, tu vois, contrairement à Drake. Les encouragements, on lui donne tous. Voilà, Pharrell, il a apporté beaucoup de choses à l'industrie. Plus que Drake. Large. Drake, beaucoup moins. T'as vu un peu comment il est? Bah, si c'est juste pour nous faire un cocktail Tabasco, tu peux rester chez toi. Hein. On terminera là-dessus, sur cette petite note positive et toujours relier tout ça à la cuisine. Merci Camille. Et à la culture. Plaisir et la culture. Merci pour tout. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je le répète, émission spéciale Jordan. On parlera du bonhomme et aussi évidemment et surtout des souliers. Ça paraissait important de le faire. On l'avait jamais fait. Voilà. Michael Jordan à l'honneur. La semaine prochaine dans Les Bonnes Sapères avec un invité. On se retrouvera une fois de plus masqué. On espère que ça ne durera pas. Bisous tout le monde. Mettez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous. Move Radio, Hip Hop Nation.